Ça coince toujours à l'Elysée, toujours pas d'annonce à la mi-journée. Le remaniement gouvernemental prend du temps. Visiblement, les consultations se poursuivent. Entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, il faut aussi passer l'épreuve de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Karim Yaoui, eh bien, vous êtes toujours depuis ce matin à l'Elysée. On a enfin une information fiable. L'Elysée annonce une réunion du Conseil des ministres vendredi à 10 h. Réunion du Conseil des ministres vendredi à 10 h. Ce Conseil des ministres devait avoir lieu mardi avant d'être reporté à mercredi. Et puis finalement, vendredi, ça montre que les tractations continuent et que les choses ne sont pas si simples. D'abord parce que entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, il n'y a pas du tout la même perspective, la même volonté. Du côté de la Première ministre qui a été maintenue. Alors elle préférait d'ailleurs démissionner avant d'être nommée à nouveau pour véritablement marquer une rupture, et Emmanuel Macron qui veut lui un remaniement ou plutôt une remise en place, un ajustement pour donner finalement assez peu d'importance à cette séquence politique. Ça serait une façon pour le président de la République de garder des cartouches en quelque sorte pour peut-être un remaniement plus important à l'automne, au moment du budget, au moment aussi de défendre la loi sur l'immigration. Et donc on sent bien qu'entre la Première ministre et le président de la République, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors évidemment, depuis déjà plusieurs jours, certains attendent ce remaniement ou cet ajustement pour savoir s'ils doivent plier bagage. On a beaucoup parlé du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui n'a pas suffisamment convaincu. On évoque le nom de Gabriel Attal pour prendre sa succession. On a aussi beaucoup parlé d'autres ministres, notamment comme Marlène Schiappa, qui a été fragilisée ces derniers temps par l'affaire du fonds Marianne ou encore par la une de Playboy, qui a été plutôt très peu appréciée, même au sein de la majorité, ou encore François Braun à la santé. Donc ça, c'est des noms peut-être qui reviennent le plus régulièrement. Donc on a aussi parlé d'Olivier Véran, le porte-parole Olivier Véran, dont on a évoqué la possibilité de le voir partir, mais rien ne semble véritablement figé dans le marbre, tant eh bien, les désaccords semblent apparaître entre le président de la République et la Première ministre. Mais tout ça, tout de même, devrait arriver à sa conclusion, parce que Emmanuel Macron doit partir du côté de l'Océanie pour une tournée dans la région, et qu'il faudra donc de toute façon trouver un accord qui pourrait intervenir peut-être aujourd'hui, dans quelques heures ou demain.